choupe la plein la banane. Oh, avec ses bananes. C'est le zoo de Vincennes le matin. Bientôt il va ramener un sachet de cacahuètes et puis on est bien. On nous a Simon, dis banane. Toda Rabba d'être nombreux ce matin. Chazako Baruch Ador Geoula. On attend que nos amis se connectent. Et Bezrat Hashem, on va commencer le cours de ce matin. Comme j'ai la coutume de dire que je m'excuse auprès de nos amis en dehors d'Israël, mais on est le combien là aujourd'hui? Le 7 février. Le 7 février. 7 février. On est mieux que dans une station de ski. La parole. C'est vrai ou là? On a le soleil d'Akadosh Baruch Hu directement sur nous, d'Eret Israël. Merci, merci Boré Olam, Toda Rabba Akadosh Baruch Hu, de nous avoir donné ça. Merci Hachem, merci Akadosh Baruch Hu. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'approche que nous avons face à une épreuve ou à une souffrance. De quelle façon on doit l'aborder? Comment Kadosh Baruch Hu nous demande de l'aborder? Comment Dieu nous demande de l'aborder? Je ne vous cacherai pas qu'il était minuit et quart quand je suis rentré hier de notre gala de l'école Orot Israël, de notre école que nous avons ici à Natania, qui est fabuleuse. Et je n'avais pas préparé mon cours. Et donc à minuit et quart, je me suis assis jusqu'à peu près 1h du matin pour préparer le cours. Et je me suis dit, ça va être lundi. Et on ne s'est pas vu avec nos amis depuis jeudi. Donc on a besoin de se renforcer ensemble. Alors pour la réfoua chez les mains. Alors de Joël Tehila Bat Odette, Maurice Moshe Ben Odette, Victor Ayush Ben Odette, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Yaakov Ben Dina, Déborah Bat Esther, pardon, Esther Bat Remissa, Véronique Bat Meir Ben Yvonne. Bon, tu te rappelleras du nom. Sarah Colette Bat Louise, Meir Ben Yvonne. Meir Ben Yvonne, Yitzhak Ben Avraham Colombani, Monique Bat Oraïda. Monique Bat Oraïda. Et pour Allegria Bat Zohara. Et pour la bracha et la tzlacha de toutes nos familles, de tous ceux qui sont connectés, Refoua Shelema, Zivou Gagoun, un bon mazal, des enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot, Amen Keni Ratzon. Je vais aborder ce thème par une parole de la paracha de cette semaine que nous allons commencer, qui est la paracha de Tetzavé. Ve'ata Tetzavé, tu ordonneras, et tu bénis Israël, les enfants d'Israël. Et là, nous allons parler que les bénis Israël devaient apporter de l'huile pour allumer la menorah qui va éclairer perpétuellement le temple. Veikru elecha, qu'ils prennent pour toi. Shemen, Zaït, Zach, de l'huile d'olive pure, katit, concassée, pour le luminaire, concassé. Concassé. Azétim, Rashi ramène, concassé. Qu'est-ce que ça veut dire concassé? On concasse les olives avec un pilon et on ne les presse pas dans la meule, afin qu'ils ne contiennent pas de scories. C'est quoi des scories? C'est des épluchures. Après avoir extrait la première goutte, on les introduit dans la mêle pour les moudre. Je peux vous donner un mot moderne? Première pression. Parce que la seconde pression est interdite. Pour la menorah, elle sera autorisée, comme le dit Rashi, pour les offrandes, première pression, première huile. Le Khatam Sofer, l'un de nos grands maîtres, Zechuto Yagan Alenu Amen, il dit,
on aurait dû marquer le mot concassé et après le mot pur. On aurait dû marquer comme ça. Veikru elecha, et qu'ils prennent pour toi shemen zaït, de l'huile d'olive, concassée, pure. Pourquoi? Parce que d'abord on concasse l'huile, on concasse l'olive, et après on en extrait de l'huile pure. Là il est marqué, vous prendrez de l'huile d'olive pure, concassée. Non, c'est pas concassé, concassé vient pas après. Vous prendrez de l'huile d'olive, des olives donc, concassée, pure. Elle doit être pure. Pure, c'est l'action qui vient après le concassage. Donc le concassage devrait être marqué ici avant. Or là, il est écrit de l'huile d'olive pure, concassée. L'action de concasser les olives est venue après. Et vous pensez que c'est un hasard? Mon Dieu. Il dit le Khatam Sofer. Amar Rabbi Yochanan. La manim chez Israël et Zaït. Pourquoi le peuple d'Israël a été comparé à l'olive? Pour te dire, ma Zaït, comme cette olive, il ne fait sortir son olive, son huile, qu'après être concassé, Af Israël, ainsi le peuple d'Israël. En chosrim le mutav. Ils ne reviennent pas vers leur valeur seulement après des souffrances. Le peuple d'Israël est comparé à l'olive, car l'huile, qui veut dire la pureté de ce peuple d'Israël, des fois on a besoin d'avoir malheureusement des épreuves pour faire sortir de nous la pureté qui est à l'intérieur de nous. Ces mots qui ont été dits dans la Masechet Menachot, Dafnun Gimel Amud Bet, c'est dramatique. Le peuple d'Israël a besoin d'être concassé pour faire sortir de lui sa pureté qui est à l'intérieur de lui. Il continue le Khatam Sofer et il dit, surtout que le Midrash il dit, sur le mot Ve'ata Tetzavé, et toi tu ordonneras le peuple d'Israël d'apporter de l'huile. Le Midrash ramène un verset que le prophète Jérémie, Yermia, a dit dans le Pérek Yudalef. Zaït Ra'anan Yefe Peri Toar Kara Adonai Shemech. Hachem t'a dénommé, il dit Jérémie, au moment de la destruction du temple, au moment des souffrances des bénis Israël, il dit Hachem t'a donné un nom, Olivier verdoyant. D'ailleurs, Olivier, où il est? Il est parti. Ok, je balance, je m'en fiche. Il n'était pas là aujourd'hui, vous lui direz que j'ai mis son nom. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Comme ça, on a été appelés, nous. Un olivier verdoyant, qui est remarquable par la beauté de son fruit. Le Midrash, il dit, pourquoi le peuple d'Israël, on l'a nommé seulement l'olivier? On a trouvé d'autres superlatifs sur d'autres fruits dans lequel le peuple d'Israël a été appelé. Et pourtant, le prophète Jérémie a choisi l'olive. Pourquoi? Et là, Mahazaïtazé, comme cette olive-là, comment est-ce qu'on cueille les olives? Hein? On secoue l'olivier, on donne des coups avec un bâton pour faire tomber les olives. Et après qu'on l'a frappé, on prend ces olives et on les met dans un pressoir et on les moue. Et après on prend des pierres et on les écrase. Et après elle fait sortir son huile. Car Israël. Regardez les mots du Midrash. Ainsi le peuple d'Israël. Ils ont été frappés à travers les générations d'un endroit à un autre.
Ils ont été chassés d'un endroit à un autre. Bekoftim-otam, bekolarim, omekifim-otam, tartiyutim. Et on va les écraser. Et on les a écrasés. Et après, ils se sont rapprochés de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un processus dans le peuple d'Israël qui est que il y a eu des moments où on a failli disparaître entre les peuples. Et il y a eu des moments où on est devenu, on s'est senti français, ou on s'est senti allemand, ou polonais, ou yougoslave. Et Dieu est venu, et il nous a secoués, frappés, écrasés, comme ces olives-là. Et après on est revenu vers Dieu. Et c'est pas parce qu'on a fait teshuva après avoir reçu des coups que Dieu dit, comme ils ont reçu des coups, je les ignore. Non, il nous ignore pas. Il nous a frappés, mais il nous ignore pas. Dans les moments les plus terribles, j'ai été là. Kiel rachum Hashem Elokecha. La fin du verset. Parce que je suis miséricordieux, parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Je t'écrase parce que j'ai besoin que tu reviennes. Je te frappe parce que j'ai besoin que tu reviennes. Parce que je t'aime. Parce que j'ai une grande miséricorde vis-à-vis de toi. Ça a été ça le fonctionnement du peuple d'Israël à travers toutes les générations avec l'antisémitisme. Nous, on a cru que l'antisémitisme était un mécanisme qui était venu simplement de la méchanceté des êtres humains, mais c'est beaucoup plus haut que ça. Il y a certes la méchanceté des êtres humains, mais elle avait un projet derrière ça. C'est de nous ramener. L'État d'Israël n'a pas été créé comme ça. Il a été créé après la Shoah. Peut-être que si on n'aurait pas eu la Shoah, on serait resté des Allemands. D'abord des Allemands, d'abord des Français, et après des Juifs. C'est ce que d'ailleurs, aujourd'hui, les politiciens se battent sur l'identité de la France. D'être français avant d'être juif. Moi qui est algérien, mes grands-parents étaient d'abord des Français. Après, ils ont été des Juifs. Le seul problème, c'est que les générations d'après ont été Français. Et ils n'ont plus été Juifs. Mais voir Bédivra Midrash, il en sort de ce Midrash. Chez Israël, il dit le Khatam Sofer. Il n'y a rien à faire. Le peuple d'Israël, il a une force énorme à l'intérieur de lui. Mais pour que cette force sorte, pour que cette pureté sorte, elle a besoin d'être comme l'olive, écrasée. Et comme cette olive, qu'après l'avoir écrasée va sortir cette huile pure de première pression. Ainsi dans le peuple d'Israël. Leur force, leur lumière qui va éclairer le monde, elle se dévoile après avoir été écrasée. Zokavanat Ma'amaram, c'est ce que nos sages nous disent. Vous pensez que c'est quelque chose de... Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Des dizaines de prophètes sont venus avertir le peuple d'Israël de se rapprocher des valeurs divines. Et ils n'ont pas écouté. Et bien, les Midrash, il dit, quand Achashverosh, Assuérus, a enlevé sa bague et l'a donnée à qui? À Aman. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, il a dit Rabbi Abba dans le Talmud. Gedola Sarad Atabarat, était plus grande cette action d'avoir enlevé sa bague et de l'avoir donnée à Aman. Elle a fait plus d'efficacité. Elle a été plus efficace qu'il a enlevé sa bague pour la donner à Aman. Ça a été beaucoup plus efficace que tout ce que ont parlé 48 prophètes avant ça pour dire aux Juifs, faites très attention à ce qui va vous arriver. Mais ils n'ont pas écouté. Par contre, quand il a enlevé sa bague et il l'a donnée à Aman, là ils ont senti que c'était la fin. Et là il y a eu un retour total du peuple d'Israël. Mais voir, il en sort d'ici. Chez Zéhoud Arkam, chez l'Aram Israël, il n'y a rien à faire. C'est ça le peuple d'Israël.
Ariam Nirtashim Tachat Hashiavut Ve'ahol. Après avoir été écrasés, ils vont faire sortir d'eux la plus grande lumière. Mais ils ont besoin d'être écrasés avant. Ils ont besoin d'avoir des épreuves avant. C'est le fonctionnement du peuple d'Israël. Parce que moi, quand j'écoute ça, je me dis, on a des épreuves. On ne peut pas être tranquille un jour. On ne peut pas être tranquille, ma parole. On ne peut pas être tranquille un jour. On a besoin d'être éprouvé tout le temps. On n'a pas un moment où on est tranquille dans notre vie. Tu découvres ici qu'il y a un seul fonctionnement pour faire sortir la pureté, la grandeur qui est à l'intérieur de toi. Zécha Amar Moshe. C'est ce que Moshe a dit à Dieu. Pourquoi tu assombris encore plus la réalité du peuple d'Israël au moment où c'est qu'il est venu pour les délivrer et que Pharaon a assombri encore un peu plus. Et Dieu lui a dit, maintenant tu verras. Maintenant tu verras. Maintenant que j'ai assombri, c'est là que va sortir la plus grande force de ce peuple. La Zeramas Bema Shikdim Hashemen, Zach la Katit. Et c'est pour cela que Dieu a marqué dans le verset de la paracha de cette semaine la pureté de l'huile avant le concassage. Pour te dire que la pureté, elle est déjà là. Le seul problème, c'est que pour faire sortir cette pureté, on a besoin d'un concassage. On a besoin d'avoir des épreuves. Celui qui n'a pas de pureté, les épreuves ne l'amèneront à rien. Mais celui qui a de la pureté à l'intérieur, c'est pour cela que le mot zach, de l'huile d'olive pure, va être mis avant le concassage. Pour te dire que le concassage va... C'est pas le concassage qui va faire sortir la pureté. La pureté, elle est là, dans chaque juif. Mais que pour que cette pureté s'exprime, on aura besoin de concassage. Donc, le concassage, ce n'est pas la chose la plus importante. Hein? Elle dévoile la pureté. C'est pour cela que la pureté de l'huile d'olive, qui est le symbole du peuple d'Israël, a été marquée avant le concassage. Parce que tu peux concasser quelque chose qui n'est pas pur, rien de pur ne sortira de ça. Mais quand il y a une pureté, on aura besoin de ce concassage. Pourquoi je vous dis ça? Après avoir appris pendant de longs mois qu'il y a ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, que Dieu se trouve avec toi, avec chaque juif, avec chaque être humain, de façon particulière, pour l'amener vers son but qu'il doit accomplir dans ce monde. Ça, c'est le premier pilier de la Emouna. Le deuxième pilier de la foi juive, c'est que tout ce que Dieu fera avec toi, ce n'est que pour ton bien. Parce que ton Créateur t'aime d'un amour que même tes parents ne peuvent pas t'aimer. Oui, comme tu écoutes. On arrive au troisième pilier. Que tout ce que Dieu fait dans ce monde, me fait à moi dans ce monde, c'est pour m'amener vers le but dans lequel je dois arriver dans ce monde. Quand j'avais dit, il y a de ça 2 ans, ce Zohar qui avait dit, le Zohar à Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, que Dieu ne veut de toi qu'une seule chose, Richard, c'est que tu le vois, c'est que tu vives avec lui dans ce monde. Tu sais ce que ça veut dire vivre avec Hachem dans ce monde? Le sentir. Savoir qu'il t'aime. Savoir qu'il est avec toi. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça vaut la peine de vivre 1 heure dans ce monde et de ressentir ça. Que Dieu il est avec toi et qu'il t'aime. Befadaï, il dit le Rav, les chol davar shachem osei ishtachlit. Chaque chose que Dieu fait, nous fait dans ce monde, il y a un but. Vers la Adam, et que l'homme qui a cette foi dans l'Ashgacha Pratit, que Dieu m'accompagne à chaque instant. Mais j'ai des souffrances. Mais on me fait souffrir. Mais il y a des gens qui sont contre moi. Mais il y a des choses. Il y a une seule chose ici. Les chapes ma Hashem rotse mimeni. En fin de compte, comme j'ai un but particulier, Dieu m'envoie des épreuves à moi. Il ne m'envoie pas des épreuves par hasard. C'est parce que il veut qu'à travers ces épreuves, j'arrive au but
dans lequel je dois arriver dans ce monde. Et chacun, il a son but. Et ne rêvez pas un instant que nous avons tous le même but. Et donc les épreuves de chacun seront différentes. C'est le troisième pilier de l'Aïmouna. Celui que quand Dieu m'envoie quelque chose, il y a un but pour lequel il m'envoie. Zéou davar, she'asechel hayashar mechayev oto. Sauf kol sauf abore ma'avir alav meuraot eleo acherin, bishvil elamed oto, sechel mesuyam. Il te dit, les épreuves que tu vas passer dans ta vie, ne pense pas un seul instant que ce sont les aléas de la vie. Mais c'est juste pour que tu acquières ce sechel. Le mot sechel, c'est le mot que Rabbi Nachman de Breslev se sert beaucoup pour dire la Emouna, le sechel, cet esprit de Emouna qui doit nous habiter tout le temps. Alors il m'envoie ça pour m'apprendre cette Emouna. Un, pour apprendre à vivre avec la Emouna. Deux, pour me réveiller à certaines choses que je ne fais pas, ou que je fais mal, ou que je dois changer. Ou bien, on appelle ça une faute. Je me suis éloigné de lui. Il veut me rapprocher de lui. Tu entends? Toi, tu es en train de penser que les épreuves qui te tombent dessus, c'est des autres personnes qui te font du mal. Que c'est parce que, simplement, Dieu te méprise. Il ne t'aime pas. Il t'envoie des épreuves à toi. Pourquoi il n'envoie pas à l'autre? Pourquoi il n'envoie qu'à moi? Il me méprise. Et toi, tu ne comprends pas que Dieu, il est avec toi. Et il est en train de te ramener vers la destination pour laquelle tu es venu dans ce monde. Ou bien, c'est que je me suis affaibli dans certaines mitzvot que je devais faire. Et Dieu, il veut me ramener vers ces mitzvot. Ou bien, ça peut être aussi malheureusement, c'est que j'ai commencé à m'enorgueillir de ma vie. Et Dieu, il a besoin de me rééquilibrer pour ne pas que je quitte le but pour lequel je suis venu dans ce monde. Il dit le Rav, et que chacun essaye de réfléchir. Quel est le message que Dieu veut lui donner dans cette vie, dans ce monde? C'est tout. Chacun qu'il essaye de réfléchir. Comment réfléchir? Ben c'est simple. Quelles sont les faiblesses que tu as? Quelles sont les choses que tu dois arranger? Il y a certainement un lien. Il y a certainement un lien. Tu sais pourquoi il y a certainement un lien? Parce qu'en fait, Dieu ne te quitte pas un instant. Depuis le premier souffle de ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Donc il y a certainement un lien. Il y a des choses que tu fais pas. Il y a des choses que tu fais mal. Il y a du lachon hara. Il y a de l'orgueil. Il y a de l'égoïsme. Il y a des choses comme ça. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ne t'inquiète pas. Tes épreuves qui vont t'arriver sont en fonction des choses que tu t'es éloigné de Dieu parce qu'il veut te ramener. Pas il est méchant. Il est mauvais. Il est cruel. Il n'est pas cruel. Il ne peut pas être cruel avec toi. S'il était cruel avec toi, il t'annule de ce monde. En un instant, il t'annule de ce monde. Mais c'est Raklali, mais il te dit le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est cette foi. Parce que l'essentiel du projet divin dans ce monde, où les Adam la Emouna, c'est d'amener l'homme à vivre dans ce monde, avec la foi. Nous, on vit la foi. Quand quelqu'un décède, on vit la foi. Quand il y a quelqu'un qui s'en va de ce monde, alors on dit oui, ça Neshama, il est parti. Ma parole, moi je vous demande une chose. Vous vous levez le matin, vous avez les boules, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Tu as deux choix. L'un, c'est d'en vouloir à mort à la personne qui t'a fait du mal. La deuxième, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Je m'en fiche de l'autre. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Sur quoi je dois changer? Al-Kach, tout ce que l'homme traverse dans sa vie. Je dis à tout le monde, si vous vivez votre Emouna, les problèmes des couples n'auraient pas dû exister. Les problèmes avec les enfants n'auraient pas dû exister.
90% des problèmes de notre vie viennent parce que nous affrontons la vie en pensant que ce sont les aléas de la vie. Et que tout ce qui te passe dans ta vie, tout ce qui t'arrive dans ta vie, toutes les épreuves de ta vie, tu devrais les amener vers ce fil conducteur. La émouna, la foi. Hachem, je sais que c'est toi. Hachem, je sais que tu m'aimes. Hachem, je sais que tu veux me rapprocher de toi. Sur quoi je dois me rapprocher de toi? Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans l'écouté Moran, Aleph, qui a Isha Israéli, car l'homme juif, il dit Rabbi Nachman, Tsarich listakel tamid basechel shel kol davar, de regarder, d'analyser chaque chose de sa vie avec le sechel. Le sechel qui veut dire la émouna. Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de vivre un instant de émouna dans ce monde où tu te mets dans les bras d'Hachem, dans celui qui t'aime le plus au monde? Un instant, d'un seul coup, toutes les rancœurs que tu peux avoir sur ceux qui t'ont fait du mal vont disparaître. Les rancœurs sur eux, des fois notre enfance, vont disparaître. Les rancœurs sur notre vie qu'on est en train de passer, pourquoi Hachem tu m'envoies ça, vont disparaître en un instant. Si tu vis pendant un moment ta vie Be'emouna, que c'est le tachlit pour lequel Dieu t'a amené, et ça va être les épreuves que tu vas avoir. Inyan Zechet Ripos Ameser Shel Haboré ou Amok, il te dit c'est très profond ce message-là. Ou Behemet, il te dit Ayesod Arishon, la première base dans laquelle moi je voudrais vous parler ce matin. La première base. Chez Adam Tsarich Lachdir les Libo, Almenat Liskot les Darkazo. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Enlève de ta tête que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Enlève de ta tête que c'est quelqu'un. Mais c'est dur. Au moment où tu passes le Nisayon, c'est dur. Au moment où tu passes l'épreuve, c'est dur de te dire que c'était pour ce but que Dieu t'a amené dans ce monde, pour traverser cette épreuve. Et de rester attaché à lui. Comment c'est dur. Comment c'est dur ça. Comment c'est dur ça. Quand il y a des personnes qui perdent des enfants, quand il y a des personnes qui ont des choses terribles, comment tu vas leur dire c'était ton but pour lequel tu es venu dans ce monde? C'est dur de dire ça, maman. Tu n'arrives pas à dire ça. Tu n'arrives pas à dire ça. Mais quelqu'un qui a passé cette épreuve et qui dit Hachem, je t'aime d'un amour infini. Je sais pas pourquoi tu m'as fait ça. J'ai très très mal. Mon mal, il est infini. Mais certainement que si tu m'as envoyé ça, ça faisait partie de mon but dans ce monde. Écoute, c'est dur. Mais moi j'ai entendu des gens me dire ça, qui ont perdu des enfants, qui m'ont dit ça a été mon but dans ce monde. Ça a été mon but dans ce monde. Ma vie s'est terminée, mais ça a été mon but dans ce monde. La douleur est là, mais ça a été mon but dans ce monde. Est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyé ça parce que c'est par hasard? Il a choisi un enfant parmi tous les enfants qu'il devait prendre, il a pris le tien. C'est une folie. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yov, il m'a dit à Yov, moi, je m'occupe de cette gazelle qui doit accoucher dans le désert et qu'elle a besoin d'être piquée par un serpent, sinon elle meurt. Forme de césarienne, comme on a parlé une fois de ça. Tu crois que moi, qui envoie ce serpent à cette gazelle, qui est en train de crier dans le désert parce qu'elle doit accoucher, mais avant l'accouchement, elle doit être piquée par un serpent pour faire sortir, pour que sa matrice s'ouvre. Tu crois que moi, je fais des erreurs? Si je m'occupe même d'une gazelle, tu crois que moi, je fais des erreurs? C'est mon but dans ce monde. Vous avez fait très attention à mes paroles. Il n'y a pas de punition chez Dieu. Le mot punition n'existe pas. C'est un tafkid. C'est un but dans ce monde. Adam Shishlo Isurim, quelqu'un qui passe des épreuves. Barosh ou Barishona Alav. Livdok et Atzmo Imu Merutse Meratzmo. C'est dur ce qu'il dit. Quelqu'un qui passe des épreuves, il doit rester dans la joie. Il doit rester dans la joie. Il peut rester dans la joie. Moi, je crois que celui qui arrive à ça, après avoir passé des épreuves, dans la joie, je crois qu'il a atteint
le summum de l'Aïmouna. Le summum de l'Aïmouna. Parce qu'il y a certains qui diront non, monsieur le rabbin, après avoir passé des épreuves, on ne peut plus être dans la joie. Et moi, je lui répondrai oui, je le comprends. Certainement que je le comprends. Qui suis-je pour ne pas le comprendre? Oui, je le comprends. Et par contre, celui qui a atteint la joie, il a atteint un niveau qu'aucun être humain ne pourra atteindre. Qui chayav kol adam lirot et atov shebo, et ayofi shebo, et anekudot atovot shebo. Parce que la pire des choses qui peut nous arriver, c'est que cette tristesse nous amène à quoi? À penser que c'est à cause de nous. Parce que nous sommes mauvais. Parce que nous sommes méchants. Que Dieu nous a fait tomber sur nous des épreuves pareilles. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. Ça, c'est là, c'est le Satan dans sa perfection. Que je ne mérite pas d'être heureux. Je mérite d'avoir des épreuves. Et il te dit, sache une chose. Sache une chose. C'est que tu arriveras au sommet de cette émouna quand tu verras la beauté qui est à l'intérieur de toi. Tu verras les points importants, positifs qui sont à l'intérieur de toi. Tes mitzvot que tu fais, que tu continues à vivre dans ce monde, tu continues à vivre alors que tu as eu ces épreuves, que tu continues à être content alors que tu as eu ces épreuves. Ou Behemet, et la rotse, liot kirtzon Hashem, et que toute sa volonté de cet être humain aujourd'hui, c'est, je ne veux pas dire le mot, accepter la volonté divine parce que c'est trop dur, mais je fais ta volonté, Dieu. Ta volonté, c'est que je sois content, je serai content. Je t'ai pas dit, Dieu, que je peux enlever le mal que j'ai à l'intérieur de moi, bien sûr que non. Mais je serai content pour te montrer que je suis conscient, que l'épreuve que je suis en train de passer, que j'ai passée, c'est toi qui l'as fait, et c'est toi qui l'as voulu, et c'était comme ça que ça devait se passer. Et le regard des hommes, il est plus dur encore. Hein? Le regard des hommes autour de nous, Oui. il est difficile quand vous restez des simchas après de grandes épreuves. Ils se demandent comment c'est possible. L'avenir, C'est Franck, toi qui as perdu une fille et que je te vois dans la joie aujourd'hui, moi je ne regarde pas ça en tant qu'un blasphème sur la mémoire de ta fille. Mais je regarde ça au contraire, une transcendance de ce que tu as pu amener de la Emouna à travers cette joie. Ça c'est le summum de la Emouna. Le summum de la Emouna, c'est de dire à Dieu, on a mal, mais on est sûr et certain que c'est comme ça que ça devait être. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent dans cette vie et que, pas on n'a pas mal, on a mal, mais on l'accepte. On a mal, mais on l'accepte. C'est deux choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'on a mal. On a mal, donc on devrait être dans une grande tristesse. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. Car cette grande tristesse équivaut, et c'est d'ailleurs ce qu'il va dire, mais le temps est terminé, que ça équivaut à dire qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas. Pas seulement on n'accepte pas. C'est que ça a été un tirage au sort et que c'est tombé sur nous. C'est horrible. C'est horrible de dire qu'une épreuve qui nous est venue, c'est un tirage au sort. C'est un cas sur 10 000, c'est un cas sur 100 000. C'est des mots qui ne sont pas des mots de la Torah. C'est parce que ça devait se passer comme ça. Et ça rejoint un peu l'idée qu'on a dit que... Je termine juste par ça. Adavar shiyoter me'orer dinim ala adam, la chose la pire qui peut justement mettre en colère Dieu après une épreuve, c'est quand on tombe dans une tristesse et une dépression. Je suis désolé mon Dieu, mais tu m'as envoyé une épreuve, elle me fait très mal. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas que je tombe dans une dépression? Que je m'écroule? Que je me liquéfie, que je disparais de ce monde? Qu'est-ce que tu veux? Et il dit la chose suivante. Hachem Yitbarach Tzadik, si tu pars pas de cette idée, c'est même pas la peine d'écouter le reste du cours. Hachem Yitbarach, notre Créateur, il est juste avec nous. En deux mots, il n'y a pas d'accident.
C'était comme ça qu'il devait le faire parce que ça nous échappe. L'histoire de notre âme, l'histoire de notre parcours dans ce monde nous échappe. Nous, on est là, on vit. Mais il nous échappe, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. C'est comme si tu prends un soldat, tu le mets sur le front, mais lui, il ne sait même pas pourquoi il est là. Il ne sait pas. Il est juste. Oh Dieu, quel rachamim, quel rachamim, quelle miséricorde. Quand tu sais que de vivre, c'est un miracle. De mourir, c'est normal. Vous avez entendu ce que je viens de dire? La normalité d'un être humain, dans sa fragilité de son corps, la normalité aurait été de mourir. Normal. Mais de vivre, c'est un miracle. De vivre chaque jour. Là, on est là ce matin. On est là. De vivre, c'est un miracle. Un miracle. Mais Kacher Adam est nommé Routse, et quand l'homme, après une épreuve, ne veut plus se relever, décide de mourir, il va rester, son corps va rester là, mais lui il est mort. Azaïou Maré, au fait il est en train de montrer, encore une fois je ne le jugerai pas, hein, mais il est en train de montrer, que pour lui il n'y a pas de providence divine. Non, non. Il n'y a aucune providence divine qui est Betzedek ou Berachamim, qui est avec justesse, qui est avec miséricorde. Non, 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 il n'accepte pas ça. D'avoir Zeme'orer Miyad, et Midatadin, Amekanet Ichvod Hashem. Et il dit à ce moment-là, dans le ciel, il y a un fonctionnement terrible qui s'installe, qui est le suivant. Si cette personne n'est pas contente, elle a peut-être des raisons de ne pas être contente. Parce que dans le ciel, on connaît toute la vérité. Le problème, c'est qu'on regarde en bas et on voit un être humain qui a passé une épreuve, n'importe laquelle, de la plus grande à la plus petite. Et on dit, il n'est pas content. Et s'il n'est pas content, il faut qu'on s'assoie pour voir pourquoi il n'est pas content. Peut-être qu'on a, regardez dans le ciel, ils ont ce doute qui est terrible. Peut-être qu'on a été un peu trop excessif dans l'épreuve qu'on lui a donnée. Le seul problème, c'est que quand on va ouvrir le livre de la personne, il vaut mieux ne jamais ouvrir notre livre. Il vaut mieux que notre livre ne s'ouvre jamais. Alors, en d'autres mots, l'épreuve chez nous n'a pas une connotation mauvaise. Une épreuve, là, c'est que l'âme de la personne doit passer cette épreuve pour faire sortir d'elle quelque chose que Dieu l'a envoyé dans ce monde pour qu'elle fasse sortir cette chose. Mais elle ne pourra pas la faire sortir si elle n'a pas eu cette épreuve. Nous, on le dit nous-mêmes, Eric. Ne nous amène pas dans les épreuves. Hachem, on n'a pas la force. Hachem, on n'a pas la force. Mais n'importe quelle épreuve, quand elle nous arrive, tous les jours une épreuve. Quelqu'un qui nous a mis en colère, quelqu'un qui nous a mal parlé, quelqu'un qui a parlé du mal sur nous, une belle-mère qui nous en veut. J'en sais rien, moi. Des enfants qui nous font des problèmes. Et j'en ai marre de cette vie. Et c'est quoi cette vie que je mène dans ce monde? Et pourquoi le bon Dieu s'acharne sur moi? Et pourquoi il n'y a que moi et les autres, ils sont tranquilles? D'abord, personne n'est tranquille. C'est faux. Mais nos épreuves, nous sont cousus main. Chacun. Et il dit, Rabbi Nachman, elles ont un seul but, de t'amener vers le Sechel, de t'amener vers cette Emouna. Que, écoute-moi bien, il n'y a pas de regret sur ta vie. Tout est calculé. Pour faire sortir de toi cette huile pure, que je ne pourrais pas faire sortir cette huile pure, si tu n'as pas été concassé. La Harot Ner Tamid, pour que tu vas éclairer maintenant le monde à travers ton épreuve. Oui, à travers ton épreuve. Maintenant tu as une épreuve, maintenant à travers ton épreuve, tu vas me faire sortir le meilleur de toi. Et je vais te demander une chose. Il te dit Dieu, si tu restes dans ton affliction et si tu restes dans ton malheur, dommage. Parce que moi, à travers cette épreuve, j'avais besoin de la nouvelle personne qui va sortir à travers l'épreuve. Chacun son épreuve. Après une épreuve, on n'est plus le même. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de toi à travers cette épreuve, de la nouvelle personne qui va sortir à travers cette épreuve, pour que tu éclaires le monde. Et pour que tu montres au monde que ce que je fais est vrai. Et ce que je fais
et Berachamim. La Rachamim, je ne la comprends pas, mais c'est Berachamim. C'est ce qu'on appelle de façon intrinsèque la foi juive. La foi juive. Encore une fois, qui nous sommes pour juger ceux qui resteront dans l'affliction de leurs épreuves et dans le malheur de leurs épreuves. Qui sommes-nous pour les juger? Rien. Mais une chose est sûre, tous ceux qui ont passé des épreuves dans leur vie sont devenus nos maîtres. Parce qu'ils nous montrent qu'il y a un but dans cette vie. Et qu'il y a des épreuves, et qu'après l'épreuve, on continue la vie. Et il faut continuer cette vie. Quand je vois ces personnes qui ont eu la Shoah, qui ont traversé la Shoah, le peu qui reste maintenant aujourd'hui, et je me pose une question. La simplicité de la vie aurait été qui se suicide, juste après. La normalité de la vie, c'est qui se suicide, juste après. Tu peux vivre après ça? Non. Il y a certains, ils ont choisi ça. Et on ne peut pas les juger. Certainement pas. Mais les autres, les autres, ils nous ont appris une chose. Que peut-être tout ce qu'ils ont fait après cette épreuve, jamais ils auraient pu le faire s'ils n'avaient pas eu cette épreuve. C'est dur. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que l'espoir en l'être humain, elle est infinie. Et que chaque épreuve t'amènera vers un palier de plus en plus grand dans ta vie. Avec un seul but. Celui de proclamer le nom de Dieu dans ce monde. Et puis de partir un jour. Comme tous ceux qui sont partis avant nous. Mais de proclamer le nom de Dieu. C'était notre but dans ce monde, c'était pour ça que notre âme est venue dans ce monde. Proclamer le nom de Dieu à travers toutes nos épreuves et partir. Mais de ne pas quitter ce monde parce qu'une épreuve, elle nous a écrasés et qu'à partir de ce moment, on s'est éteint. Et Dieu, il a dit, les halot nertamid, cette huile pure, elle sera là pourquoi? Les halot nertamid, pour que la lumière sera éternelle. Voilà la menorah qui représentait le peuple d'Israël. Voilà cette huile d'olive qui a représenté le peuple d'Israël. C'est que nous inclinons devant ceux qui ont eu des grandes épreuves dans leur vie et qu'ils ont choisi la vie. On s'incline devant eux. Moi, si je dois puiser ma force, je la puise à travers ceux qui ont eu de grandes épreuves et qui ont choisi de continuer la vie. Moi, ces gens-là, ils m'éclairent. Ce sont nos lumières, eux, ce sont nos lumières de la menorah. Moi, si je dis que j'ai une menorah aujourd'hui, je regarde Franck le matin, j'ai une menorah. J'ai une menorah, ça veut dire que lui, il me donne la force, et il donne la force à tout le monde de continuer dans la vie à travers son épreuve. Voilà. Je vous remercie.